Nous lisons à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 24 jusqu'au verset 27 que nous avons lu. La Bible parle ici dans ce livre, principalement dans ce chapitre, de ceux qu'on a appelés les héros de la foi, de ceux qu'on a considérés comme des hommes et des femmes qui ont craint Dieu, qui ont connu le Seigneur, qui ont marché conformément à la parole du Seigneur, qui ont marché selon la vision de Dieu pour leur vie, qui ont combattu le bon combat, qui ont achevé la course et qui ont gardé surtout la foi. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit dit, par la bouche de l'apôtre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous devons voir la fin de ces hommes et imiter leur foi en Dieu. Le tout ne suffit pas d'imiter un homme, mais comment est-ce qu'il a achevé la course? Comment il a gardé la foi? Nous devons imiter leur foi. Est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, dès que quelqu'un a une grande maison, rien contre cela. Lorsqu'il a des biens matériels, lorsqu'il a de la foule pour ceux qui sont des chefs religieux, alors on veut imiter sa foi. Mais la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voyez comment est-ce qu'il a combattu le bon combat. Voyez comment est-ce qu'il a gardé la foi. Est-ce qu'il a véritablement gardé la foi selon l'Écriture? La Bible nous parle ici de Moïse, le serviteur de Dieu. Ce grand homme. La Bible dit comment Moïse a été récupéré par la fille de Pharaon. Il a grandi dans ce palais. Il a fait ses premiers pas dans ce palais. Il a été entretenu, il a été gardé, il a été choyé par la fille de Pharaon. Mais la Bible dit devenu grand. Vous comprenez? La Bible dit ici, c'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand Moïse est devenu grand, il a délibérément, il a librement décidé de ne plus se faire appeler fils de la fille de Pharaon. Vous comprenez? Il a décidé. La Bible dit c'est par la foi, c'est pas de façon charnelle. Parce qu'il savait que la fille de Pharaon était sous l'autorité de son père et que son père lui-même est sous l'autorité d'une divinité inconnue. Alors si Pharaon, à cette époque, était l'homme le plus puissant de la terre et qui ne rendait compte à personne, comme lui-même il le disait très souvent, et il disait à Moïse, pendant la libération d'Israël, qui est l'Éternel pour que je me soumette à ses commandements? Donc Pharaon se voyait comme un Dieu tout-puissant. Il n'avait de compte à rendre à personne, il ne craignait personne. Vous comprenez? Et c'est cet homme-là qui régnait sur l'Égypte, qui était la plus grande puissance qui puisse exister à cette époque. Moïse va faire une chose, la Bible dit devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le thème que je voulais partager avec vous est intitulé « Votre choix déterminera votre destin ».
le choix que nous faisons aujourd'hui va déterminer notre lendemain. C'est certain. Le choix que nous opérons aujourd'hui, certains ont décidé de se comporter comme bon leur semble, de vivre comme bon leur semble, de marcher comme bon leur semble. Mais le choix que vous opérez va déterminer votre carrière, déterminer votre vie, déterminer votre au-delà. Vous comprenez? Votre avenir et votre destinée, votre éternité dépend du choix que vous opérez aujourd'hui. C'est pourquoi c'est capital de réfléchir, c'est capital de faire un choix en fonction de son destin. On n'opère pas de choix pour le faire, mais nous devons réfléchir. Vous comprenez? Le choix que nous opérons aujourd'hui va déterminer notre lendemain. Moïse, à un certain moment, Moïse était très à l'aise, humainement parlant, dans le palais de Pharaon. Moïse jouissait de toutes sortes de privilèges. Moïse avait tout à sa disposition, il était prince. Vous comprenez? Aujourd'hui, malheureusement, nous voulons la position que Moïse occupait avant de refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Beaucoup veulent aujourd'hui profiter du monde, des opportunistes, des arrivistes, des nouveaux riches, avec un autre évangile. La Bible dit ici, voyez, ça va choquer l'entendement des prospéritistes. Ceux qui voient l'argent en toute opportunité, ceux qui voient l'évangile comme une occasion de s'enrichir. La Bible dit ici que Moïse est devenu grand. Voyez, dans l'immaturité, on ne peut pas faire un bon choix. Dans l'immaturité, on acceptera le monde et la convoitise du monde. Or, la Bible dit en 1 Jean chapitre 2, le verset 15 et suivant, n'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus dans son cœur. Il se rend lui-même ennemi de Dieu. Moïse, ici au verset 24, c'est par la foi qu'il a décidé de ne plus se faire appeler fils de la fille de Pharaon. C'est librement qu'il a choisi. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Il était conduit par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas dans la chair. C'est pourquoi aujourd'hui vous ne pourrez pas décider de tourner dos à tous ces orgies si réellement vous n'êtes pas conduit par l'Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la chair, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Si quelqu'un n'est pas mature, si quelqu'un ne grandit pas dans le Seigneur, et n'est pas véritablement en connexion avec le Saint-Esprit, et n'a pas l'Esprit, ne permet pas au Saint-Esprit d'agir dans son cœur, il ne pourra jamais marcher agréablement. Il ne pourra jamais plaire dans sa vie chrétienne au Seigneur. Moïse a décidé ici une chose importante. Il a opéré un choix important. Et votre choix va déterminer votre lendemain. Le choix que nous opérons aujourd'hui va déterminer notre lendemain. Moïse a choisi. Il y avait deux camps à cette époque. Il y avait les enfants d'Israël qui étaient dans la souffrance, qui étaient esclaves, qui étaient malmenés, maltraités. Et puis il y avait le peuple égyptien. Et parmi ces Égyptiens, il y avait la cour royale. Et Moïse était au palais. C'est une folie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Moïse a préféré l'opprobre de Christ. L'opprobre, c'est le déshonneur. C'est un déshonneur public. L'opprobre, c'est la honte. L'opprobre, c'est une grande honte. Vous comprenez? C'est quand quelqu'un est humilié publiquement. C'est un déshonneur, c'est l'opprobre. Et la Bible dit que cet homme, Moïse, a préféré. Et avant de préférer, certainement qu'il a soupesé, il a tout fait, il a vérifié. Il a vu que le propre de Christ avait plus de valeur que la jouissance du péché pour un temps. Que tous les trésors de l'Égypte. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à faire le choix judicieux que Moïse a opéré? Est-ce que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, avec l'esprit de Laodicée, nous sommes prêts
à opérer un choix comme Moïse l'a fait? Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre du côté de l'évangile? Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre du côté de Christ? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix et à suivre Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à accepter l'opprobre de Christ? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à notre propre vie et dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté en toutes choses et en tout lieu? Est-ce que nous sommes prêts à marcher dignement la tête haute pour Christ? Est-ce que nous sommes prêts à dire non à la compromission? Est-ce que nous sommes prêts à dire non aux orgies et à toutes sortes de choses qui n'honorent pas Dieu? Aujourd'hui, malheureusement, nous préférons les trésors de l'Égypte. Nous préférons les trésors et la jouissance du péché de l'Égypte que toute autre chose. Quelle bassesse et quelle désolation. Le choix que vous opérez aujourd'hui va déterminer votre lendemain. Moïse a choisi ici sagement et par l'esprit. Il a choisi de se mettre du côté des Hébreux qui étaient dans la souffrance. Si ce n'était pas par l'esprit de Dieu, Moïse ne pouvait pas faire un tel choix. Vous comprenez? Les gens vous diront aujourd'hui, c'est pas normal qu'un véritable enfant de Dieu, né de nouveau ayant l'esprit du Seigneur, soit en train de subir toutes sortes d'échecs, en train de souffrir, et qui n'a pas le minimum, qui n'a pas l'argent, qui n'est pas plus riche que les païens. Parce qu'en vérité, nous sommes les fils de Dieu et nous avons l'héritage de Dieu. Alors, nous devons être plus puissants sur cette terre, plus riches, plus forts que les païens. Voici l'évangile pervers et maçonnique. Moïse a refusé cet évangile maçonnique de prospérité. Il a choisi librement, en âme et conscience par l'Esprit de Dieu. Il a choisi l'opprobre, le déshonneur. Est-ce que nous sommes prêts à choisir les deux honneurs, la honte et l'humiliation? À cause de Jésus-Christ, est-ce que nous sommes prêts à élever Christ par notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à glorifier le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à exposer notre vie pour que Christ soit élevé? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce que nous voulons, même si Christ doit être piétiné pour que nous soyons riches, même si Christ doit être foulé aux pieds, même si Christ doit être déshonoré pour que nous soyons élevés, nous sommes prêts à le faire. Quelle tristesse. Vous comprenez? Moïse a fait le contraire. Moïse a choisi librement l'opprobre de Christ. Moïse a choisi l'humiliation et la honte. Aujourd'hui, on ne veut pas de cela. Quand quelqu'un suit le Seigneur et qu'il traverse des épreuves, qu'il traverse des moments difficiles, on lui dira qu'il est maudit. Qu'il est maudit, il a peut-être certainement le cordon ombilical de sa mère qui n'a pas été brisé, le cordon de son grand-père, de ses aïeux qui n'ont pas été brisés. Vous savez que ces choses n'ont rien à voir avec la Bible. Parce que la Bible déclare en Romains chapitre 8, le verset 1er, qu'il n'y a plus de jugement et de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un est dans l'église évangélique ou dénominationnelle, pas si quelqu'un imite les langues ou prophétise, mais si quelqu'un est en Christ, vous comprenez, il faut faire la différence. On peut faire ces simagrées, imiter toutes ces choses, avoir la forme extérieure et ne rien avoir avec véritablement la nouvelle naissance authentique. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, dit Saint Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes, vous comprenez? Ce qui était pour lui un jugement, une condamnation, une malédiction, toutes ces choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si je suis en train de porter ma croix, marcher avec Christ, voyez, nous sortons par la conversion, nous rentrons par la porte et nous marchons sur le chemin parce que la vie est au bout du chemin. La vie n'est pas à l'entrée de la porte. C'est pourquoi le Seigneur dira, je suis le chemin. Il ne dit pas je suis la vie, le chemin et la vérité. Il dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. En d'autres termes, si j'emprunte le chemin, je dois marcher conformément à la vérité avant de trouver la vie. Les gens disent aujourd'hui, dès que tu as dit oui à Jésus, même si tu
demeure dans le péché, même si tu meurs parmi les prostituées, même si tu meurs dans un dépôt de boissons alcoolisées, tu iras au ciel parce que tu vois, tu as dit oui à Jésus. C'est être insensé de penser comme ça. Et les gracies sont au nombre de ceux qui pensent comme ça et qui réfléchissent comme ça. Alors pour eux, vous pouvez demeurer dans toutes sortes de vices, toutes sortes de perversités et même mourir dans ces choses et hériter le ciel. Or, la Bible dit clairement que celui qui invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner du mal. Et le Saint-Esprit que nous avons reçu nous donne la capacité quand nous nous soumettons à lui. Moïse, ici, le serviteur de Dieu, a délibérément choisi le camp de l'opprobre de Christ. C'est pourquoi le choix que nous opérons aujourd'hui, vous pouvez choisir de vivre aisément pour un temps et mourir pour l'éternité, pour la perdition éternelle. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir de vivre pour Christ avec tout ce que cela implique. Parce que quand un homme décide de suivre Jésus, très souvent on oublie de lui dire que vous avez choisi la voie de l'opprobre, la voie de l'humiliation pour Jésus. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa personne, qu'il rejette l'autorité qu'il a sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En décidant de suivre Jésus, vous avez décidé de souffrir. Vous avez décidé d'être humilié parce que des situations viendront dans votre vie sur le chemin de la vie éternelle. Oh, vous n'avez pas le droit de répliquer, comme Jésus dit en Matthieu chapitre 5. Il dit, si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, donnez la joue gauche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que quand ces choses vont se passer dans notre vie, nous n'avons pas le droit d'exposer le Seigneur. Nous devons révéler par notre vie, par notre attitude, par notre action, que Christ est dans notre cœur et que nous sommes morts à nous-mêmes et que c'est Christ qui vit en nous, comme Paul le dit en Galates chapitre 2, versets 19 à 20. J'ai été crucifié. Alors celui qui est mort, il est libre du péché, dit saint Paul aux Romains. Si réellement nous sommes morts au péché, parce qu'il est question de mourir au péché et non dans le péché. Les impies, les religieux sont morts dans le péché. Mais le chrétien doit mourir, celui qui est né de nouveau doit mourir au péché chaque jour. Vous comprenez? Nous devons renoncer à notre propre vie. Moïse choisit délibérément le propre de Christ. Et sa fin, nous connaissons sa fin. Aujourd'hui, si vous choisissez le propre de Christ, vous choisissez de servir le Seigneur, de vivre pour le Seigneur, votre vie ne sera pas aisée selon les standards du monde. Votre vie ne sera pas attrayante. Votre vie ne sera pas glorieuse selon le monde. Moïse a choisi le propre de Christ, l'humiliation. Lui qui était au palais, il s'est retrouvé dans le désert. Vous comprenez? Lui qui était au palais et qui jouissait de toutes sortes de choses s'est retrouvé. Et c'est ce que les chrétiens ne veulent pas comprendre. Quand vous décidez de marcher avec Jésus, ils veulent en même temps suivre Jésus et garder les privilèges du monde. Je parle du monde moral. Ils veulent en même temps suivre Christ, mais demeurer dans l'immoralité. Ils sont toujours la maîtresse d'un vendeur d'illusions. Ils sont toujours dans la surfacturation, dans le mensonge, dans l'escroquerie. En même temps qu'ils suivent Jésus, ils ne veulent pas perdre les privilèges du monde. On ne peut servir les deux maîtres. Le Seigneur Jésus dit, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu aimeras un et tu haïras l'autre. Mais si nous voulons servir les deux maîtres à la fois, ce ne sera pas possible. Quel est votre choix? Votre choix, si vous avez choisi le monde, ça va déterminer votre destinée. Si vous avez choisi Christ, votre choix va déterminer votre destinée. Ce que nous serons demain dépend du choix que nous opérons aujourd'hui. Moïse a été béni. Moïse a achevé la course, malgré quelques erreurs de sa vie. Moïse a été honoré par Dieu. La preuve en est que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, Moïse est apparu sur le mont Tabor avec Jésus. Vous comprenez? Moïse avait choisi la bonne part. Aujourd'hui, les gens vous encouragent à choisir le monde. Même étant chrétien, on vous encourage. Voyez, le monde, les pervers, les mercenaires de l'évangile vous encouragent à choisir le monde.
Parce qu'ils vont vous dire, mais c'est pas normal que toi qui es le Fils de Dieu, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, que tu ne brilles pas ou tu ne fasses pas ceci ou cela. Mais depuis quand la croix est attrayante? Depuis quand la croix de Christ est attrayante? Ce n'est pas possible. Si vous suivez Christ, sachez que cela implique que vous allez souffrir. Vous comprenez? Sachez que cela implique beaucoup de choses. Des épreuves, des humiliations, l'opprobre, la honte, le déshonneur. Parce que des gens, vous serez exposés, vous serez face à certaines situations. Vous ne devez pas réagir. Vous devez élever Christ dans votre vie, glorifier Christ. Votre choix va déterminer votre destinée. C'est pourquoi réfléchissez très bien. Le choix que vous opérez, que vous soyez ministre de l'Évangile, que vous soyez chrétien lambda, que vous soyez un citoyen quelconque, le choix que vous opérez aujourd'hui va déterminer votre éternité. Réfléchissez très bien. Quel est le chemin que vous avez choisi? Quelle est la voie que vous avez empruntée? Ne laissez personne vous distraire au sujet de votre éternité. Le choix que vous opérez aujourd'hui va déterminer votre éternité. Faites très attention à ce que vous faites comme choix. Moïse avait choisi l'opprobre de Christ. Il a terminé dans la gloire. Paul avait choisi le chemin de la persécution, de l'humiliation quand il s'est donné à Jésus. Il a terminé dans la gloire en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». Tous les apôtres, à l'exception du traître Judas, tous ceux qui ont choisi Christ ont connu des moments difficiles, d'humiliation, de déshonneur, d'opprobre. Ils ont supporté tout cela à cause de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à marcher dans les pas de Christ, en portant l'opprobre de Christ, en choisissant l'opprobre de Christ, le déshonneur de Christ, accepter que nous soyons humiliés, abaissés, traités que moins que rien, ne pas revendiquer nos droits, revendiquer notre honneur, revendiquer quoi que ce soit à cause de Jésus. À cause de Jésus, vous serez traînés dans la boue, accusés de sorciers, accusés de tous les noms. Mais vous devez garder la foi. Un de mes pasteurs qui, il y a quelques 21 ans en arrière, a été sa femme publiquement. Une jeune dame qu'il avait recueillie, qu'il avait aidée, lui et son épouse. Mais cette dame s'est levée publiquement au cours d'un culte, avec un esprit de python, prophétisé que la femme du pasteur, parce qu'elle ne faisait pas d'enfants à cette époque, et qu'elle serait l'auteur, vous comprenez, de tous ces malheurs, de sa stérilité, qu'elle mangeait ses propres enfants, comme on le dit en Afrique. Vous voyez, si vous n'avez pas choisi librement de mourir à vous-même, de renoncer à votre vie, vous aurez le manque de pardon, la rancœur, l'animosité, parce qu'on ne vous dira pas d'accepter de vivre crucifié. On vous dira que vous êtes grand, vous allez développer, voyez, le développement de soi, le règne, la pensée positive. Ces doctrines sont des doctrines de l'enfer. Ce pasteur a connu la honte et l'humiliation. Mais je lui ai dit, je lui disais à cette époque, regarde à Christ qui a connu le déshonneur, qui a connu la honte et l'opprobre. Il nous appelle à marcher à sa suite. Aujourd'hui, l'évangile pervers, maçonnique, vous dit non, Jésus a souffert pour que nous, on ne souffre plus. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit en Pierre que Jésus a souffert et nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses pas. Lisez bien votre Bible et lisez ça dans la lumière surtout. Ne renversez pas la Bible pour le lire. Voici la parole de Dieu pour nous. Si nous n'acceptons pas de mourir à nous-mêmes, de renoncer à notre vie, à notre dignité, et déposer notre vie sur l'autel, il nous sera difficile d'opérer le bon choix. Opérez le bon choix, car le choix que vous opérez va déterminer votre destinée, votre éternité. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde et qu'il nous donne l'intelligence de faire le bon choix. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, capitale éternelle. Nous vous aimons et le Maître nous aime tous par-dessus tout. Demeurez bénis et faites surtout le bon choix. Shalom.